Donc le 1er décembre, c'est d'être officier conduite au centre opérationnel. Comme chaque samedi matin, nous sommes en posture renforcée. Le samedi matin, chaque samedi matin, c'est pour la réalisation des exercices type attentat sur Paris. Et là, nous sommes dans le même format afin de suivre les manifestations, l'engagement des secours sur ces manifestations qui se déroulent sur Paris. Donc c'est un format que nous connaissons, sur lequel tous les acteurs du centre opérationnel connaissent chacun leurs tâches, chacun leur mission, chacun leur fonction. Et nous attaquons cette journée dans une posture qui est confortable, puisque d'emblée, nous sommes armés pour répondre à l'engagement de toutes les demandes de moyens qui sont faites essentiellement par le requérant, les manifestants, mais également aussi par la police. Alors très rapidement, dès 9 h du matin, donc dès 8 h du matin, nous sommes activés en ce qu'on appelle la posture renforcée. Et très rapidement, à partir de 9 h, nous sommes sollicités, nous avons les premiers appels pour du secours à victimes de manifestants qui a essuyé des gaz lacrymogènes, mais également pour des feux de poubelle voie publique dans Paris. Donc très rapidement, nous engageons dès le matin du moyen des engins pompes pour l'extinction de feux suite aux manifestations. Dans un premier temps, toute la matinée, les moyens mis en place répondent suffisamment à la demande des secours. La remontée d'informations que nous avons sur les feux dans Paris, nous l'avons par 3 moyens. Nous avons le premier par les appels qui nous arrivent directement au centre opérationnel, et dont j'ai mes opérateurs qui sont derrière moi et qui saisissent, qui renforcent ces appels, qui mettent des engins sur ces appels. Là, nous envoyons les appels, nous envoyons les interventions au chef de secteur pour qu'il fasse partir les engins. La deuxième source d'information, eh bien, ce sont ces engins qui partent sur intervention avec leur chef d'arrêt, qui renseignent le commandement à travers le réseau radio que nous utilisons au quotidien. Et là, très rapidement, ils nous font remonter du feu de barricade, feu de X voitures, feu de tant de poubelles. Et chose qui au quotidien, on passe feu de une voiture ou une VL, et bien là, c'est feu de 4, 5, 10 voitures. Ma dernière remontée d'information que j'ai, c'est celle que j'ai en face de moi. J'ai un mur d'image. Et là, ce mur d'image me reporte toutes les images qui sont captées par les caméras du réseau parisien de la préfecture de police qui est présent pour la sécurité et la sûreté de nos citoyens. Ce réseau d'images, ce réseau de caméras donc, nous remonte ces images. Et qu'est-ce que je vois à travers toutes ces images, sur tous les écrans? Eh bien, ce sont que des rues avec présence de feu. VL en feu, des poubelles et des barricades. Initialement, un ordre simplifié avait été établi avec des sectorisations qui avaient été préétablies. Ce qu'on appelait champ nord, champ sud, avec le prépositionnement d'engins. Ce prépositionnement d'engins, avec un certain volume d'engins dédiés pour des missions feu à travers des engins pompes et des missions secours à victimes avec nos VSAV, nous l'avons augmenté l'après-midi puisque le volume d'engins n'était plus suffisant. Donc les autres engins qui étaient pour ce qu'on appelle la couverture courante des interventions, eh bien, nous avons ramené sur Paris de manière à renforcer eh bien, les capacités opérationnelles dédiées spécifiquement aux manifestations. Durant cette journée, j'ai constaté 4 phases d'engagement depuis le centre opérationnel, depuis cet état-major opérationnel en posture renforcée. La première phase a été de 9 h jusqu'à 11 h du matin, où là nous avons appliqué notre ordre simplifié, un ordre simplifié qui est réalisé par le bureau opération dans la semaine qui précède et qui nous dit les conduites à tenir, comment doit-on engager les secours. Donc il suffit de suivre cet ordre simplifié de manière à assurer la conduite des opérations. La deuxième phase a été de 11 h jusqu'à 14 h environ, où là nous nous rendons compte que les moyens mis en place n'étaient plus suffisants et nous avons dû les renforcer avec nos engins qui étaient dans la couverture opérationnelle. Donc nous avons renforcé les moyens dédiés à la manifestation avec des montées en garde des engins des différentes casernes parisiennes. La troisième phase a été de 14 h jusqu'à 20 h, où là nous avons eu une forte sollicitation opérationnelle sur les secteurs spécifiques
autour de l'Arc de Triomphe, avec plus de 150 feux en quelques heures, où là, en plus de renforcer les capacités dédiées à cet événement, il a fallu qu'on adapte la réponse opérationnelle de manière à pouvoir toujours répondre tant aux violences urbaines qui étaient présentes, mais également sur la continuité des interventions, mais également sur la continuité des appels que nous recevions pour toute intervention qui n'était pas liée aux manifestations. Quatrième phase, à partir de 20 h, la sollicitation diminue, moins d'engagement d'engins pour secours à victimes ou pour feu dans les zones, dans les secteurs de violence urbaine. Et là, c'est le retour au mode nominal de la couverture opérationnelle en désengageant progressivement nos engins qui avaient été engagés durant toute la journée. Et ce qui nous a permis, arrivé à 22 h, de retourner sur une couverture opérationnelle nominale comme nous l'avions été le matin à 8 h. Donc, je suis le colonel Morel, sous-chef d'état-major, chef de la division emploi. J'étais colonel de garde et chef de l'état-major opérationnel, donc le 1er décembre. Alors, je dois resituer le 1er décembre dans la perspective de la semaine précédente. Donc, le week-end précédent, le week-end du 24 novembre, ont eu lieu de nombreux incidents sur la plaque parisienne. Et le CO a subi une grosse pression et a dû un petit peu courir après les interventions. Enfin, le fonctionnement n'a pas été optimal. C'est ce que je capte en rentrant le lundi. Et donc je décide, dans le cadre de la préparation, de réorganiser un petit peu le centre opérationnel pour lui permettre à la fois de mieux conduire les opérations et de permettre au commandement, c'est-à-dire le général et son adjoint, d'être en pleine capacité de gérer les interventions sans venir interférer avec la cellule conduite. Voilà. Donc pour ça, la priorité demeurant, au regard de la pression politique, d'intervenir le plus vite possible dès qu'une intervention se présente, et en particulier les feux sur la voie publique, je décide de concentrer la désignation et la gestion des moyens au niveau du centre opérationnel. À savoir que d'habitude, ça se fait au niveau des centres, des CSO, voilà, au niveau des groupements. Donc, décision de centraliser à l'extrême le dispositif, afin de pouvoir supprimer un intermédiaire qui génère de l'entropie et d'être beaucoup plus rapide dans la désignation et l'envoi des engins sur l'intervention. Tout ça pour essayer d'atténuer la pression qui vient de la DOPC et du préfet de police, qui tombe sur nos chefs en salle de commandement, pression qui parfois ils ont tendance à faire peser, à transférer sur la salle de conduite. Donc une fois cette priorité établie, on réorganise le centre opérationnel en le renforçant avec des opérateurs de la CCT, et on organise la salle de commandement en arrière, dans la posture immédiate, en demandant au STI, techniquement, de nous faire un report de mur d'image intégral. C'est-à-dire que ce que voit la conduite est visible par le chef dans sa salle de commandement. Tout ça pour éviter qu'il soit attiré vers la salle de conduite parce qu'il lui manque de la formation et pouvoir laisser la salle de conduite travailler tranquillement, puisqu'elle a quand même une grosse manifestation à gérer avec beaucoup de choses, véritablement beaucoup de choses à faire. Au regard de ce dispositif, on constate que l'ensemble de l'avenue est complètement bouclé, donc il y a un dispositif lourd. Alors elle n'est pas complètement bouclée puisque c'est du filtrage. Il s'agit de filtrer les manifestants en leur demandant leur identité, en les fouillant sommairement, et après en les laissant ensuite s'insérer sur l'avenue, et avec sur l'avenue des dispositifs d'intervention rapide assez lourds qui sont prêts à intervenir, avec une consigne dont on a entendu parler du préfet, c'est de frapper fort tout de suite et d'écarter tous les éléments perturbateurs aussi rapidement que possible. Donc on regarde ce dispositif, on décide deux choses. La première, c'est d'insérer une partie de nos moyens au plus près des moyens de la police, puisque c'était aussi une chose à laquelle s'était engagé le chef auprès du préfet de police. Donc de les engager au niveau où il y a les unités d'intervention les plus massives, de façon à pouvoir à la fois bénéficier de leur protection et à la fois pouvoir s'engager sous leur protection, enfin de leur protection par rapport aux manifestants en statique, et à la fois pouvoir bénéficier de leur protection en dynamique s'il faut s'engager sur l'avenue. Deuxième analyse qu'on fait, c'est que le site a l'air tellement bouclé qu'il n'est pas impossible que finalement la majorité des événements se passent à l'extérieur. Et donc on décide de ne pas engager tous nos moyens, de ne pas insérer tous nos moyens dans le dispositif, et d'en garder une partie sur les zones de déploiement initial qui sont situées à l'extérieur, une au sud, place de l'Alma, et une au nord, place des Ternes.
Donc au regard de tout ça, on transmet les dernières informations au groupement concerné et je décide de convoquer les 2 chefs de secteur des Champs-Élysées, secteur nord et secteur sud, le lendemain à 6h30 pour faire une reco du site avec eux et voir avec le dispositif policier, avec les commissaires sur place, si cette insertion dans leur dispositif ne pose pas de problème particulier, parce qu'on ne sait pas s'ils ont reçu des consignes correspondantes et si ça va véritablement être possible physiquement. Donc voilà pour la journée du vendredi. Donc aux environs de 10h, il devient évident que les Champs-Élysées ne seront pas du tout le centre de gravité de l'événement et que tout va se passer dans la périphérie, et en particulier dans la périphérie nord dans un premier temps, dans un triangle qui est situé entre l'avenue de Wagram, la rue des Ternes et la place des Ternes. Voilà. Donc la pression monte quand même, puisque les forces de l'ordre répondent conformément à leurs consignes rapidement et essayent de neutraliser les fauteurs de troubles. Et ça crée des débordements, et donc la foule est repoussée donc vers l'avenue Wagram et vers le nord. Et rapidement, la pression se transfère aussi sur la zone de déploiement initiale qui est place des Ternes. Et le lieutenant-colonel Guédon, qui est sur place, décide de transférer plus au nord la zone de déploiement initial, puisqu'il sent que les engins commencent à être menacés par les manifestants qui sont à ce moment-là assez agressifs, assez en colère du traitement qu'ils estiment subir des forces de l'ordre. Donc on transfère la zone de déploiement initial beaucoup plus haut sur l'avenue de Wagram, au niveau du 72, ce qui permet au colonel Guédon de gérer ses moyens en toute sérénité et de pouvoir créer un point de regroupement des victimes au même endroit, qui soit un petit peu à l'écart des échauffourées qui ont lieu un petit peu plus au sud. Donc la situation continue à monter en puissance, le sud reste à peu près calme, on commence à capter des mouvements qui viennent de l'est, puisqu'on a certains, non pas convois, mais cortèges de gilets jaunes qui arrivent depuis l'est, depuis Bastille, et qui traversent le dispositif en passant par le nord, puisqu'il est bouclé par le centre, et qui traversent notre dispositif Madeleine et Grand Magasin, et qu'on attend donc pour faire leur jonction avec les cortèges de l'Étoile, en passant par l'avenue des Ternes, donc ils vont venir heurter de plein fouet la zone aussi qui est déjà en pleine ébullition. Donc on les suit de près parce qu'ils traversent la zone des Grands Magasins. La traversée se passe en toute sérénité, il n'y a pas d'événement particulier. Par contre, dès qu'ils arrivent effectivement dans la zone des Ternes, là on a une reprise, une réaugmentation des échauffourées, et ça recommence à s'agiter. Le deuxième renseignement majeur, c'est que, comme dans toute bataille, le plan c'est la première victime. Donc certes, on s'est bien organisé, le CO a plutôt bien fonctionné, on a rempli l'objectif en termes de rapidité d'intervention et de réponse à la pression politique correspondante. Néanmoins, il a fallu réarticuler en permanence. Et ça, on a su le faire, parce que c'est la force de notre unité de savoir le faire, à notre niveau et sur le terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, on a quand même des gens qui sont expérimentés et qui ont la bonne réponse et la bonne solution à vous proposer tout de suite. Et on peut se réarticuler tout de suite. Donc ça, il faut être toujours en capacité de le faire, et toujours être en capacité de bien faire comprendre ce qu'on est en train de faire à tous les échelons. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut porter une attention particulière, parce que c'est très important, sinon ça frotte. Alors on arrive toujours à l'objectif, mais on génère des frustrations ou des retards, etc. Mais bon, nos gars sont bons, donc à tous les niveaux, donc ils arrivent de toute façon, tout le monde arrive de toute façon à trouver une solution. Voilà. Mais plus c'est coordonné et plus c'est fluide et mieux c'est. Ce que je retiens de ce que j'ai vu sur le terrain, c'est d'abord que nos gars sont extraordinaires, ils sont magnifiques. Moi je les ai vus agir dans des zones qui étaient vraiment des zones qui n'étaient plus sous contrôle de l'État, à mon sens. C'est-à-dire que la police n'était pas là, qu'on était entouré de gens, certains nous photographiaient, certains nous insultaient, mais il y avait un espèce de flou, quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant, une espèce de chaos. En plus, dans le 16e arrondissement, je trouve que ça... Il y a des zones dans lesquelles on a l'habitude de voir ce genre d'événement. Là, dans le 16e arrondissement, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, donc c'est assez, presque anachronique entre ces bâtiments qui sont tous cossus et puis cette atmosphère de guerre civile qu'il y a dans la rue. Donc ça renforce encore cette impression de chaos. Et face à ça, moi j'ai vu que des gars qui ne se sont pas posés de questions, qui sont allés au charbon et qui ont fait un job magnifique. Donc ça, c'est quelque chose que je savais mais que j'ai pu constater de visu. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Sur le terrain, on a peut-être manqué un peu de coordination. Je pense qu'il faut être très mobile, projeter des VL un peu tous azimuts et des petites task force très mobiles qui peuvent se rejoindre en fonction, voilà, un maximum de souplesse.